Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Nous recevons aujourd'hui Daniel Gonneau, gynécologue obstétricien à Paris, pour nous parler des grossesses à risque. Alors Daniel Gonneau, bonjour. Bonjour. Alors, quand parle-t-on de grossesse à risque? Il y a beaucoup de cas. Alors, grosso modo, disons qu'on pourrait définir une grossesse à risque comme une grossesse qui fait courir un risque soit à l'enfant, un risque plus élevé de prématurité, d'hypotrophie, c'est-à-dire de petit poids de naissance, de malformation, ou au pire, de façon rarissime, de mort fétale in utero. Et de même un risque pour la mère, à savoir que certaines mamans présentent des maladies, qui peuvent être des maladies chroniques, certaines maladies graves, et que la grossesse peut soit intervenir en modifiant l'évolution de cette maladie, soit la grossesse par elle-même peut subir les effets de la maladie. Donc grossesse à risque, on se pose le risque pour la mère, on se pose le risque pour l'enfant. Alors si on prend les risques pour l'enfant, quels sont les cas où vraiment ça devient compliqué d'avoir des enfants? Ça devient compliqué d'avoir des enfants, par exemple, quand on en fait plusieurs à la fois. Une des premiers types de grossesse à risque qui devient de plus en plus fréquent, c'est les grossesses multiples. C'est vrai que quand on a dans sa famille des antécédents de grossesse gémellaire, quand on a eu une grossesse stimulée, il vaut mieux rapidement, par vérification échographique, contrôler s'il y a un ou plusieurs enfants. Ces grossesses nécessitent une surveillance plus rapprochée, beaucoup plus de repos, parfois même une hospitalisation en fin de grossesse, car les enfants naissent souvent avec un peu d'avance, il y a plus de prématurité, il y a souvent des enfants de plus petit poids, c'est-à-dire des risques d'hypotrophie. Et puis quand on est deux, parfois, si le placenta ne fonctionne pas normalement, on peut avoir une anomalie, une disharmonie de développement d'un enfant par rapport à l'autre. Et donc tout ça, ça intervient dans les conditions de la naissance. Alors quels sont les autres risques qu'on peut citer? Alors les autres risques, pendant les grossesses, les anomalies les plus fréquentes liées à la grossesse sont l'hypertension et le diabète, dont on pourrait développer particulièrement les conséquences, mais on sait qu'on est à risque quand par exemple une femme présente une cardiopathie congénitale, elle est suivie depuis longtemps par son cardiologue. Dans ce cas-là, la grossesse devra être programmée, organisée en fonction de son bien-être. Si par exemple elle présente des anomalies qui sont curables chirurgicalement, il est évident qu'il vaut mieux opérer une anomalie des valves avant la naissance, avant la grossesse, de façon à permettre une bonne grossesse, plutôt que se trouver confronté à une prise en charge difficile. Il y a d'autres pathologies comme le diabète, comme certains problèmes hypertensifs qui peuvent générer des problèmes pendant cette grossesse. Donc ça pose des problèmes aussi bien pour la mère que pour l'enfant, tout ça. Voilà. Mais rares sont les maladies qui empêchent d'envisager une grossesse. Quand le pronostic vital de la mère est en cause, les médecins vous diront c'est votre vie qui est en danger, il ne faut pas envisager une grossesse. Par contre, quand vous avez par exemple une maladie comme le lupus, tout ça nécessite un encadrement, une prévention, une surveillance régulière, mais bien suivie par l'obstétricien, par le spécialiste de la maladie. Les choses peuvent se passer dans d'excellentes conditions. C'est ça. Alors, quel suivi médical particulier faut-il appliquer quand on est classé grossesse à risque? Je pense que déjà, il faut choisir avec précaution son lieu d'accouchement, c'est-à-dire que ça nécessite un environnement, à mon avis, hospitalo-universitaire indispensable. Et de toute façon, ce qu'on appelle les maternités de niveau 3 sont prévues justement pour encadrer ces grossesses à problème potentiel. D'accord. Docteur Gonneau, merci. Au revoir. Au revoir.